Rapprochons-nous de la source d'eau vive, la source d'eau éternelle. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, lui-même déclare, l'Éternel est mon berger dans le psaume 23, verset 1. Il dit, l'Éternel est mon berger. Dans le psaume 18, verset 1, le roi David déclare, l'Éternel est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon roc, l'Éternel est mon rempart, devant qui tremblerais-je? Oui, quand nous sommes connectés, quand nous nous relions à la source, cette source d'eau vive, cette source inaltérable, cette source inépuisable d'eau vive, cette source qui est remplie de force, de courage, de résilience, rien ne peut nous faire peur, rien ne peut nous renverser. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'a pas dit que son argent était son berger. Il n'a pas dit que son frère, sa mère, son père était son berger. Mais il dit l'Éternel est mon berger parce qu'il savait que son Dieu, celui qui l'a créé, celui qui nous a créés, est le seul et l'unique et la seule personne sur qui nous pouvons compter dans toutes nos problématiques. Quand le roi David déclare à chaque fois, dans chacune de ces situations, dans chacune de ses combats, de ses adversions, de ses combats, à chaque fois qu'il est dans des conspirations par ses collègues, il fait appel à l'Éternel des armées et qu'il était pourtant lui-même chef d'une armée. Quand il se voit coursé, persécuté par le roi Saül, il fuit même à se retrouver sous une grotte. À chaque fois, il a fait appel à l'Éternel, l'Éternel l'a délivré. Il va jusqu'à être même poursuivi, jusqu'à être combattu par son propre fils Absalom, qui en veut à sa vie. Il crie à l'Éternel, qui était son berger, qui était sa lumière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma lumière, il est mon salut. Devant qui tremblerais-je, de qui aurais-je crainte? L'Éternel, c'est cette source, c'est cette puissance, c'est cette force. C'est cette personne qui, à chaque fois que nous sommes dans des difficultés extrêmes, à chaque fois que nous sommes dans danger de mort, personne, même pas un parent biologique, même pas une maman biologique, ne pourra nous venir en secours dans les dernières heures. C'est ce Dieu. Que nous soyons conscients ou pas, c'est ce Dieu qui vient à notre secours. C'est ce Dieu qui nous a secourus dès les premiers jours in vitro de notre maman, qui jusqu'aujourd'hui nous secourt quand nous sommes inconscients, quand nous ne sommes pas inconscients. Restez connecté à lui, des eaux vives jailliront de ton sein. Restez connecté à lui, tout dans ta vie coulera. Tu vas t'abreuver des eaux vives. C'est une source d'eau intarissable. Une source d'eau à laquelle tu boiras à satiété. Restez connecté à Dieu, faire de lui ta lumière comme le roi David, dans tous tes combats, que ce soit dans la fosse, que ce soit où que tu te trouveras. Le Dieu, l'Éternel viendra te sauver. Il ne fait pas appel à ses biens. Pourtant, oh, il avait des cheptels. Il ne fait pas appel à sa famille nombreuse. Oh, pourtant, il était un homme de famille nombreuse. Il était riche. Ton argent, mon frère, ma soeur, ne s'élèvera pas pour te sauver. Tes maisons, tes immeubles, oh frère, ne s'élèveront pas pour te sauver. Ils sont muets. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas t'assister. Les terres, les biens, tout ça, c'est des biens temporels. Quoi qu'il en soit, sachons faire appel à celui qui, au dernier jour, même après notre mort, c'est le seul qui sera en notre compagnie en attendant qu'advienne le jour où nous serons jugés. Papa, maman, frère, sœur, tonton, tout ce que vous voudrez. David n'a fait appel à personne de ces gens-là. Il n'a pas fait appel à ses moutons, il n'a pas fait appel à son armée. Pourtant, il était chef d'une armée. La seule personne à qui nous devons faire appel, c'est ce Dieu qui nous garde. C'est ce Dieu qui nous garde nuit et jour. Même quand nous somnolents, il est le gardien, le lion de la tribu de Juda qui veille sur nos vies. Oh Père éternel, cette sœur, ce malade qui attend dans un lit d'hôpital une intervention divine.
Malade, toi qui es dans cet hôpital en cet instant, que cette parole te retrouve où tu es. Que l'Esprit Saint qui parle en moi et qui agit en moi en cet instant te retrouve dans ces lieux d'hôpital et qu'il opère des miracles dans ta vie. Et que cette eau vive descende du ciel et qu'elle s'installe à côté de ton lit. Que cette eau vive se transforme en sang de Jésus-Christ. Que cette eau vive se transforme en précieux sang de Jésus. Qu'elle t'abreuve, que cette maladie te quitte. Et ce malade dans un lit d'hôpital, que tes chaînes se brisent à l'instant même. Cette prison spirituelle dans laquelle ce malade se trouve, cette chaîne sont coupées dans le nom de Jésus. Rakaba, chéri, Rekaba. Père éternel, je te loue, je te glorifie, je te magnifie. Visite ton peuple, Père. Nous voulons nous connecter à la source vive. Tu es la source d'eau intarissable. Tu es cette source auprès de laquelle à vie, nous serons abreuvés à vie pour l'éternité. Nous avons besoin, nous voudrons rester à tes côtés, Père. Tiens-nous par la main, conduis-nous. Nous nous installons devant ta source vive. Tu fais couler de l'eau vive dans nos vies. Tout ce que nous entreprenons coule comme de l'eau vive. Tout ce que nous faisons coule comme de l'eau vive parce que nous sommes connectés à la source véritable. Que toutes les ressources de ce monde nous soient coupées, c'est pas un problème. Tant que nous restons connectés à la source divine, à la source principale, à la source et unique vraie source intarissable. Oh, il remettra tout reviendra dans l'ordre, car c'est le Dieu qui peut tout, c'est le Dieu qui sait tout, c'est le Dieu qui fait tout. Thank you, Jesus. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Malade, malade, reçois ta guérison. Prisonnier, prisonnier, reçois ta délivrance. Oh, les chaînes se brisent. Thank you. Thank you, Jesus. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire dans la vie de ton peuple. Nous restons connectés à toi dès ce jour pour l'éternité. Merci Seigneur. Je te loue, je te glorifie. Thank you, Jesus. Thank you.